Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs amicaux. La première que je fais, j'ai zappé un peu les premiers jours où il y avait sans doute des formations un peu hybrides, où le premier match amical est toujours pour donner du temps de jeu un peu tout le monde. Là, je pense que les équipes titres sont en train de se dessiner, en tout cas sur les matchs que j'analyse. Il y aura l'Angleterre contre l'Islande, l'Allemagne contre la Grèce, la Pologne contre l'Ukraine le 7 juin, le 8 juin, la Suisse contre l'Autriche, le Portugal contre la Croatie, la Belgique contre le Luxembourg, l'Espagne contre l'Irlande du Nord et le Danemark contre la Norvège, et le 9 juin, l'Italie contre la Bosnie-Herzégovine et la France contre le Canada. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et surtout le petit pouce qui va bien et l'abonnement pour rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 17 700. Merci encore. Et on attaque par la première rencontre, l'Angleterre contre l'Islande le 7 juin, avec les Anglais qui ont mis du temps à battre la Bosnie-Herzégovine, gagnant finalement 3-0, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est une équipe qui est assez sûre de sa force, qui a fait tout de même match nul contre la Belgique et contre la Macédoine du Nord, donc qui est capable tout de même de se faire accrocher. Ils viennent de battre sur les 5 derniers matchs Malte et la Bosnie, des équipes assez faciles à jouer. Ils vont continuer contre l'Islande pour se donner énormément de confiance. Des Islandais qui n'ont pas joué depuis mars 2024, et c'était une défaite en Ukraine. Ils se sont tout de même imposés en Israël et ont gagné leurs 2 matchs amicaux contre le Guatemala et le Honduras. Sur cette rencontre, je vois l'Angleterre s'imposer 3-0 et je verrai les Anglais marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,57. On enchaîne avec l'Allemagne contre la Grèce. Les Allemands font l'Euro à la maison et ils espèrent aller le plus loin possible, car les déceptions des dernières compétitions internationales sont présentes. Les Allemands viennent de gagner la France en déplacement et viennent également de battre les Pays-Bas. Ils ont également fait match nul contre l'Ukraine. C'était il y a 3 jours, mais ils avaient fait sans doute tourner. En tout cas, ils vont se reconcentrer contre les Grecs, qui ne participeront malheureusement pas à cette compétition, car ils ont été éliminés au pénalty par la Géorgie, qui a réalisé l'exploit de participer à sa première compétition officielle. En tout cas, ils restent sur 4 matchs sans défaite après leur match nul contre la France lors des éliminatoires de l'Euro et 2 victoires à la maison assez faciles contre la Nouvelle-Zélande et le Kazakhstan. Mon pronostic sera une victoire des Allemands 1-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,80. Et on enchaîne avec la Pologne contre l'Ukraine, 2 pays voisins. Les Polonais sont qualifiés pour l'Euro grâce à leur match nul contre le Pays de Galles et à leur qualification au pénalty. Ça leur fait du bien, bien entendu, avec des Polonais qui n'ont pas perdu depuis un certain nombre de matchs, ce qui est plutôt intéressant. Ils sont à 6 matchs sans défaite, avec des victoires à la maison contre la Lettonie et l'Estonie plutôt faciles, un match nul contre la République tchèque, un autre contre la Moldavie et également une victoire aux îles Féroé. Ils ont réussi à accrocher donc ce 0-0 contre le Pays de Galles, leur donnant un petit peu de confiance. Ils vont jouer contre l'Ukraine, qui de son côté vient de faire 0-0 en Allemagne, et qui reste également sur quelques matchs sans défaite, 6 exactement, comme les Polonais. Leur dernier revers était en Italie. Sinon, ils ont réussi à battre la Macédoine du Nord, Malte et également la Bosnie et l'Islande, faisant match nul contre l'Italie et les Allemands, sans prendre de but. Je verrai bien un match nul, 1 but partout avec le home no bet, et le match nul remboursé 6 victoires de la Pologne avec une cote à 1,91. Et on enchaîne avec la Suisse contre l'Autriche, une rencontre assez équilibrée entre une équipe de Suisse qui reste sur 3 matchs sans défaite, un 0-0 au Danemark et 2 victoires sans prendre de but également contre l'Irlande et contre l'Estonie, donc 3 clean sheets consécutifs. Les Helvètes sont habitués aux grandes compétitions et vont jouer contre l'Autriche, qui est dans le groupe de la France, qui de son côté fait office d'épouvantail, actuellement 6 matchs sans défaite, avec des gros succès comme contre la Turquie 6-1 ou la Serbie 2-1, c'était il y a 3 jours. Ils ont également réussi à s'imposer contre l'Allemagne, l'Estonie, la Slovaquie et enfin l'Azerbaïdjan, donc ils sont capables de s'imposer devant tout type d'équipe. Mais sur ce match-là, je vois bien un but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,84. Et on enchaîne avec une très grosse affiche, le Portugal contre la Croatie, des équipes qui seront outsiders à l'Euro. Le Portugal vient de battre la Finlande 4-2 avec une large revue d'effectifs. Cristiano Ronaldo n'a pas pris part à cette rencontre. Cela devrait peut-être être le cas contre la Croatie. En tout cas, 4 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Un seul revers, c'était contre la Slovénie, mais en match amical. En tout cas, ils sont capables de marquer beaucoup de buts tout de même, avec les 2 dernières réceptions où il y a eu 5-2 contre la Suède et 4-2 contre la Finlande. Du côté croate, on continue à être solide, même s'il y a eu une petite dépression de résultats contre la Turquie et les Pays de Galles. Ils se sont ressaisis pour finalement se qualifier pour cet Euro avec des victoires contre la Lettonie, l'Arménie
Et des matchs amicaux très bien négociés contre l'Égypte 4-2 et 3-0, donc dernièrement contre la Macédoine du Nord. Sur cette rencontre, je verrai tout de même le Portugal s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,87. Et on enchaîne avec la Belgique contre le Luxembourg, un petit derby avec les Belges qui sont bien entendu favoris sur cette rencontre, qui viennent de s'imposer contre le Monténégro 2-0, qui ont été très sérieux malgré un match piège. Ils avaient juste avant fait match nul contre l'Irlande et l'Angleterre. En tout cas, ils restent sur 14 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Leur adversaire du soir vient de s'incliner contre la France 3-0. Ils se sont malheureusement fait éliminer de la course pour l'Euro par la Géorgie, qui s'est ensuite donc qualifiée au tir au but contre la Grèce. Le Luxembourg est beaucoup moins faible qu'avant, avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, des victoires contre la Bosnie, le Liechtenstein et le Kazakhstan. Mais sur cette rencontre, je vois les Belges s'imposer 3-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,44. On poursuit avec l'Espagne contre l'Irlande du Nord. Les Espagnols viennent de faire le plein de confiance contre Andorre, 5-0, après avoir été accrochés par le Brésil 3 buts partout et avoir perdu contre la Colombie en match amicaux lors de la trêve de mars. Les Espagnols n'avaient pas perdu depuis très longtemps avant ce revers contre la Colombie. Ils restaient sur une victoire en Ligue des Nations et le dernier revers était en Écosse, mais c'était au début des qualifications pour l'Euro en mars 2023. Cela faisait donc 1 an qu'ils n'avaient pas connu de défaite, mais ce match peut être un match piège car l'Irlande du Nord n'a pas perdu depuis 3 rencontres. Un 2-0 contre le Danemark, une victoire quand même de prestige, un but partout contre la Roumanie et ils viennent de s'imposer en Écosse. C'était le 26 mars 2024. Ils n'ont pas encore fait de matchs amicaux car ils ne sont pas qualifiés pour l'Euro. Mais sur ce match, je vois quand même l'Espagne s'imposer 3-0 assez facilement avec les Espagnols qui marquent le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65. Et on enchaîne avec le Danemark contre la Norvège, un beau duel en perspective avec des Danois qui ont peut-être un espoir d'aller le plus loin possible à l'Euro. Ils viennent de gagner en tout cas 2 matchs consécutifs contre les îles Féroé et la Suède, marquant à chaque fois 2 réalisations. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était en Irlande du Nord. Ils sont tout de même en légère perte de vitesse, mais ils vont essayer à la maison de battre la Norvège qui vient de gagner le Kosovo 3-0. Qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre la République tchèque en match amical. Sur cette rencontre, je verrai le Danemark s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,52. On enchaîne avec l'avant-dernier match, l'Italie contre la Bosnie-Herzégovine. Les Italiens ont de l'espoir de garder leur titre de champion d'Europe après avoir été absents des 2 dernières Coupes du Monde. Les Italiens viennent de faire 0-0 contre la Turquie, mais ils restent sur une belle série d'invincibilité. 5 rencontres toutes compétitions confondues depuis leur défaite contre l'Angleterre. Leurs adversaires ne sont pas obligatoirement des grosses nations, mais la victoire contre la Macédoine du Nord, contre le Venezuela et l'Équateur leur ont fait du bien. Et les 2 matchs nuls sans prendre du but contre l'Ukraine et la Turquie montrent que leur défense tout de même tient le choc. Ils vont continuer à prendre de la confiance contre la Bosnie-Herzégovine qui reste sur 5 défaites consécutives, qui vient de perdre contre l'Angleterre après avoir perdu contre l'Ukraine, la Slovaquie, le Luxembourg et le Portugal. Mon pronostic sera une victoire de l'Italie 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,54. Et on finira par la France contre le Canada. Les Français ont remporté leur premier match amical contre le Luxembourg 3-0 assez facilement. Ils ont fait la différence, surtout en deuxième mi-temps, avec pas mal de turnover, mais c'est le lot de toutes les équipes préparant l'Euro. Il reste en tout cas sur 2 victoires consécutives, car ils avaient également battu le Chili à Marseille. Mais n'oublions pas qu'ils ont perdu contre l'Allemagne quand même, et fait match contre la Grèce. Donc ils sont tout de même capables de se faire accrocher. Ils vont jouer contre le Canada qui vient de battre Trinité et Tobago qui avaient perdu contre la Jamaïque en novembre 2023, en tout cas sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est plutôt moyen. 2 défaites, 2 victoires donc contre Trinité et contre la Jamaïque, un match nul contre les États-Unis et donc ces 2 défaites contre le Japon et la Jamaïque. Donc sur cette rencontre, je vois quand même les Français s'imposer 3-1 avec une équipe peut-être plus proche de l'équipe type qui va commencer l'Euro avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Désolé pour le bruit adjacent lors de cet audio. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!